Nous jouerons la victoire, panier et place des défaites. Nous jouerons la victoire. Burkina Faso, Algérie, Mauritanie, Angola, ce sont les affiches du deuxième tour dans la poule D qui loge à Bouaké en prélude du match Burkina Faso-Algérie. Nous sommes bien sûr ici à la base des supporters du Burkina Faso pour bien sûr nous enquérir des réalités, des impressions, de l'atmosphère qui prévaut ici dans l'enceinte bien sûr de cette base. Venez avec moi. Le pays des hommes intègres. Monsieur, vous allez vous présenter à nous? Moi, je me nomme Ras Impos, artiste, musicien et supporter des étalons du Burkina Faso. Vous êtes à Bouaké. Le premier match d'hier s'est soldé par une victoire des étalons face à la Mauritanie. Comment est-ce que vous avez vécu, on va dire, ce match-là? Nous avons vécu ce match avec beaucoup de satisfaction, vu que c'est notre premier match. Et du coup, cette victoire nous donne plus d'assurance pour attaquer le deuxième match qui sera contre l'Algérie demain. D'accord. Demain, c'est Algérie-Burkina. Déjà, vous pouvez quand même nous donner quelques informations peut-être sur le mode de préparation des étalons. Bon, il faut dire que lors du premier match, il y a certains joueurs clés qui n'ont pas pu monter sur le terrain. Donc, ce deuxième match, ces joueurs vont donner leur savoir. Donc, je pense que ce sera un match à notre portée. Algérie-Burkina, un choc beaucoup attendu bien sûr dans cette compétition. Comment est-ce que vous voyez cette affiche-là? C'est véritablement un choc vu que l'Algérie a fait un match nul son premier match. Donc content pour le Burkina, l'Algérie va beaucoup s'appuyer pour arracher une victoire. Et le Burkina aussi a déjà une victoire mais ça ne suffit pas. Donc je pense que le match de demain, ça sera un grand défi. Et nous avons des joueurs professionnels qui pourront faire l'affaire pour les étalons du Burkina Faso. Parlant de joueurs professionnels, on a vu l'expérience de Bertrand Traoré qui a beaucoup joué contre la Mauritanie. Est-ce que on va dire en un mot que cette équipe a forcément besoin, je veux dire, repose clairement sur Bertrand? Pas du tout. C'est une équipe qui compte sur tous les joueurs. Il y a la défense aussi qui joue un rôle quand même significatif qu'il ne faut pas oublier. Les attaques, Bertrand, c'est un joueur que le Burkina compte beaucoup. Mais je pense que le jeu collectif prise sur le jeu individuel. Alors, cette équipe pourra mieux faire cette CAN qui se joue chez les voisins ici en Côte d'Ivoire. L'histoire dit que le Burkina est à sa 13e participation, mais sans une étoile. Donc je pense que cette année, les joueurs vont plus nourrir d'ambition, d'abnégation, afin donc d'arracher ce trophée pour amener ça au Burkina Faso. Dans ce groupe du Burkina Faso, on a des joueurs, on va dire, qui sont habitués à cette compétition, des joueurs qui sont habitués aux compétitions africaines. Je parle notamment d'Aziski, de Bertrand Traoré également. Quelles sont les forces de cette équipe burkinabé? Comme je le disais, notre force repose sur le jeu collectif et non pas l'individualité. Voilà, c'est bien vrai que des joueurs comme Bertrand, ils sont à pas leur première participation. Aziski, aujourd'hui, c'est sa première participation, mais il y a plein d'autres joueurs aussi qui viennent donner de la force. Donc pour moi, je pense que demain, ça sera un autre niveau de match. Ça sera véritablement l'un des plus grands matchs du Burkina Faso dans l'histoire. Parce qu'il faudrait que les étalons fassent leur mieux pour arriver, en tout cas, à sortir donc, des phases de poule. D'accord. Sorti donc des phases de poule, bien avant même de parler des pronostics, on va parler bien sûr du 12e homme, les supporters. Quel message vous lancez aux populations de Bouaké? Très bien, vous savez qu'au-delà donc du match d'ouverture qui s'est tenu à Abidjan, le match Burkina-Mauritanie a enregistré plus de foule que tous les matchs. Voilà, 20 000 si vous venez de le confirmer. Donc avec cette population, je ne dirais pas à moitié burkinabé, mais il y a les Ivoiriens aussi qui sont fans du Burkina Faso par la fraternité, par le voisinage. Donc demain, cette même foule va encore galvaniser les 11 nationaux pour arriver à arracher une victoire. Et je suis sûr et certain. Burkina Faso, Algérie, comment est-ce que vous voyez l'affiche? Quels sont vos pronostics? Je ne peux pas me permettre de faire des pronostics parce que vous savez, l'Algérie aussi a des grands stars comme Riyad Mahrez et également Bounedjah qui a été donc le buteur lors du premier match contre l'Angola. En tout cas, ce sera un grand match, mais je suis sûr et certain qu'en fin de compte, les étalons vont arracher une victoire et ça sera une autre qualification en confirmation. Je vais demander à votre confrère si vraiment vous épousez, on va dire, l'idée Burkina Faso, victoire contre l'Algérie. Est-ce que déjà vous nourrissez, on va dire, vous vous abondez dans le même sens? Bon, le Burkina Faso,
c'est un pays de football. Tout le monde compte sur le Burkina Faso. On va tout faire pour arracher une victoire, ne serait-ce que 1-0, pour assurer notre qualification. Nous, on ne compte pas sur les détails. D'accord. Déjà, quand vous êtes dans la foule, on va dire qu'il y a des chansons que vous chantez pour pousser les équipes à la victoire. Ici, au niveau du Burkina Faso, bien sûr, nous sommes avec vous. Quelle est la chanson pour pousser à part ceci, bon, individuel, je pourrais reprendre donc ce refrain phare de Black Swan. Le slogan qu'il nous faut s'appelle le soutien aux étalons. Le slogan qu'il nous faut s'appelle le soutien aux étalons. Moi j'ai quitté mes parents à Bouaké. Lui il a quitté ses parents à Abidjan. L'Ouest est un état du cadre où c'est étalon. C'est un mot là de fait. Nous jouerons la victoire. Alliés et place des défaites. Nous jouerons la victoire. Nous jouerons la victoire. C'est un mot là de fait. Nous jouerons la victoire. Alliés et place des défaites. Nous jouerons la victoire. C'est un mot là de fait. Nous jouerons la victoire. Nous jouerons la victoire. Nous jouerons la victoire, le pays des hommes intègres. Déjà, quel message vous envoyez déjà aux supporters qui sont restés sur place au Burkina Faso? L'amour et leur bénédiction aussi pourraient donner quelque chose à cette équipe qui joue à distance. Donc, nous souhaitons que tous ceux qui sont au Burkina Faso, tous les fans de football qui supportent le Burkina, à travers toute la planète, de donner des bénédictions pour que les étalons puissent arracher la victoire face à l'Algérie. Et pourquoi pas ne pas arriver en finale et soulever les trophées pour les ramener au Burkina Faso. C'est l'objectif, c'est l'ambition. D'accord. On l'a reçu une fois. Il nous disait comme ça que vous êtes là pour le trophée. En tout cas, nous, on est là pour amener le trophée au Burkina. Voilà, pour Ibrahim Traoré. Voilà, UB, la deuxième Sankara. Ouais, la deuxième Sankara. Deuxième Sankara. C'est bien compris. Donc, on va vous permettre déjà, on sait qu'au Burkina Faso, vous parlez beaucoup des langues, le moré qui prime. Vous allez envoyer des messages à vos proches en moré clairement pour que tout le monde puisse nous comprendre. Sambiza fangi ton suria nogo ton sombekana ton kota nyam fangi doje tir inning do ton etalon ton rompam coupa le ton sika monab zakwa et ronda autoa etalon han singe a participer en tanor pila tabo nan papa am coupa baye mure ningi doje la ken kwamba pelra ti ton te bu coupa auto to kan dagala monab zakwa. D'accord. Dans la football c'est le fair play. Dans le football, c'est le fair play. When ça sake, étalon ya premier. When ça sake, étalon ya premier. When ça sake, étalon ya premier. Ça sake, étalon ya premier. Dans le football, c'est le fair play. Dans le football, ya fair play. Dans le football, ya fair play. Étalon ya bu, 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 étalon ya bu. Dans le football, ya fair play. When ça sake, étalon ya premier. When ça sake, étalon ya premier. When ça sake, étalon ya premier. Dans le football, c'est le fair play. Dans le football, c'est le fair play. Dans le football, il y a le fair play. Il n'y a pas forcément que le match, on va dire. Il y a le fair play qui compte. Merci papa pour ce message. Déjà, nous sommes à la fin de l'interview. Un mot de fin. Et puis voilà, un mot de mobilisation bien sûr des supporters boakois. Notre mot de fin, nous allons dire infiniment merci au maire de Bouaké qui nous a accueillis avec plus d'hospitalité, d'amour, de fraternité. Nous remercions donc toute l'autorité ivoirienne et les ressortissants burkinabés qui sont ici, toute la diaspora ici présente à Bouaké. On n'a pas de mots à dire. Merci pour ce qu'ils ont déjà fait lors du 1er mars et nous leur demandons encore de venir nous soutenir pour demain. C'est notre mot de fin et nous ne pouvons pas finir sans remercier la radio Beke, voilà, qui nous donne cette visibilité. Merci infiniment à vous spécialement et à votre directeur général. D'accord. Voilà. Merci à vous.
D'accord, infiniment merci à vous de nous avoir suivis. Le stop départ est donc donné, le signal est très fort. Ils sont très motivés pour affronter les Fennecs de l'Algérie demain. On vous donne rendez-vous bien sûr au stade de la paix de Bouaké. Venez nombreux pour soutenir ces deux équipes dans bien sûr cette Coupe d'Afrique des Nations pour que Bouaké continue sur la lancée. Bouaké compte briller dans cette compétition à travers sa foule massive. Merci.